Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Phocéen. Vous le voyez, la voix n'est pas au rendez-vous, mais on va essayer de faire une émission de qualité quand même. Une bonne émission ensemble. Je vais beaucoup m'appuyer sur vos appels ce matin parce que, voilà, on va pas se mentir, je vais pas réussir à vous faire 50 minutes avec cette voix. Donc je vais vraiment vous demander une grosse participation ce matin pour venir m'aider à faire une belle émission. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci pour le train de la hype. On est là, on est bien. Ouais, non, ça va bien, mais la voix, elle est vraiment compliquée ces derniers jours. C'était revenu, ça repart. On se soigne pourtant, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Y a pire dans la vie hein, que de perdre un peu sa voix. Donc voilà. Oui, on va faire un peu libre antenne ce matin. Je vais juste faire une petite introduction tout de même sur ce que je ressens 2 jours après la défaite à Strasbourg. Je vois beaucoup d'alarmisme, beaucoup de voilà d'urgence, comme je vois sur certains de vos messages. Franchement, je vois pas d'urgence personnellement. On a fait 6 matchs, on en a gagné 4, on a fait un match nul, une défaite. Dans nos matchs joués, on joue Reims, qui a été la seule équipe européenne à accrocher le PSG. On joue Brest à Brest, qui reste sur la lancée de sa saison dernière. Premier match de la saison, très difficile, on va le chercher. On joue Lyon à Lyon, on joue Strasbourg à Strasbourg et on joue Nice. Faire 13 points sur 18 avec ces adversaires-là, 4 matchs à l'extérieur, 2 matchs à domicile, pour moi, le bilan il est très bon. Donc oui, évidemment, une défaite à Strasbourg, c'est embêtant. On va pas dire que c'est pas grave, non, c'est pas ça, mais je pense qu'il faut pas tirer une sonnette d'alarme totale sur ça. Il y a un non-match des joueurs, il y a un non-match du coach, et puis il y a surtout un très bon match de Strasbourg. Cette équipe-là, elle va embêter beaucoup d'équipes cette saison, j'en suis persuadé. Maintenant, voilà, c'est la vie. Donc, il y a le jeu, hormis Reims, c'est pas fou. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans le jeu, on n'est pas incroyable. Je trouve quand même que notre match à Brest est quand même très maîtrisé. Toulouse, tu marques par le jeu aussi quand même tes 2 buts. Bon, tout n'est pas parfait, effectivement. Mais il y a quand même du super positif. On a un effectif. Voilà, donc oui, Et évidemment, j'ai vu une info qui parlait de Greenwood à 72 millions. Bon, on va se calmer, c'est des infos du Sun. Il n'y a rien d'incroyable non plus. On va en voir beaucoup tant que Greenwood sera olympien. Des rumeurs de départ de Greenwood, on va en voir beaucoup parce que très bon joueur, etc., etc. Mais je pense pas que le plan, c'est de se séparer de Greenwood cet hiver. Enfin, en tout cas, c'est sûr que non, d'ailleurs. Un latéral droit d'urgence, non. Je sais pas, je suis pas sûr. Si c'est pour prendre des latéraux pas meilleurs que Murillo et Lirola, on a déjà ce qu'il faut. Alors oui, si c'est pour prendre un crack, évidemment. Mais n'oublions pas que l'idée de base, c'est d'avoir Merlin qui joue latéral très haut et d'avoir 3 centraux qui sont en théorie Brassier, Balerdi, Murillo. Voilà, donc ça c'est la théorie. Maintenant, évidemment que si un très bon latéral venait cet hiver, ça serait très bien. Merci à ceux qui m'envoient des messages d'amour, c'est très gentil. Voilà, il y a un bémol, Albibac qui nous dit Murillo et Wai. Wai, c'est objectif. Murillo, certains trouveront qu'il fait un début de saison correct. Moi, je le trouve pas foufou non plus. Hein, je suis assez d'accord avec toi. Donc oui, par exemple, Sildia, je vois pas ce qu'il a de plus que Lirola ou Murillo. Voilà. Pour moi, c'est pas un recrutement utile. Donc, si elle est revenue, Nono la voix, mais elle est repartie. Écoute, c'est comme ça. On va pas, voilà, c'est qu'une voix, ça revient, ça s'en va. Je parle peut-être beaucoup. Voilà, c'est comme ça. Non, je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Eric Dimeco sur Mbemba. Je trouve que c'est très facile.
en fait, de dire: «Oh là là, mais on a Mbemba, pourquoi on le fait pas jouer? Pourquoi on met Højbjerg?» Oui, sauf que dans ta politique sportive, tu as décidé que tu avais pas Mbemba, que le gars devait partir et le gars t'as pas écouté. Donc, non, moi, je suis plutôt aligné sur la politique sportive, même si c'est rageant. Voilà, si tu refais jouer Mbemba, tu te tires une balle dans le pied sur le long terme. Donc voilà, je suis pas totalement d'accord avec ça. Mbemba est arrivé libre, mais il devrait partir pour X millions, n'importe quoi, Longoria. C'est ton avis, Papa Ludo. Respect total à ton avis, mais c'est pas le mien. Tu peux partir du principe que certains joueurs partiront libres si c'est en accord avec eux. Je pense que c'est le cas avec Adrien Rabiot notamment. Par contre, Mbemba, je pense qu'il n'a jamais été question qu'il parte libre. Dans aucune discussion. Et tu arrives à un an de la fin de son contrat. C'est normal de vouloir faire des sous dessus. Sinon, comment on fait pour acheter les gars derrière? C'est toujours pareil. Ce qui m'inquiète, c'est que Strasbourg a montré la voie. Oui, alors après, il faut être capable de faire le match que Strasbourg a réussi à faire. Donc voilà, moi je trouve pas que il y ait forcément. Tiens, j'ai info en direct, la conférence de presse aura lieu jeudi à 13h. Jeudi à 13h, la conférence de presse de l'Olympique de Marseille. Voilà. Euh, Oui, oui. Effectivement, la défense n'est pas stable. Tu as raison qu'aucun de sort. Non, c'est pas pour le joueur encore. On sait pas encore. Benjamin Mendy en joker médical. Mais je ne comprends même pas la question, OM. Je te jure, je comprends pas la question. Quentin Merlin, il va revenir au plus tard après la trêve. Sinon, il va revenir dès vendredi. Je ne vois pas l'intérêt de recruter Benjamin Mendy en plus, qui est pas sur une saison incroyable l'année dernière avec Lorient. Euh, Garcia, que on n'aime pas trop évidemment, vu sa saison précédente, a sorti 2 matchs de très bon niveau. Je trouve qu'il fait une belle à Strasbourg, avec des très bons centres. Non, pour moi non. Clairement, il n'y aura pas de, il y aura pas de recrue et il faut pas. Ça a aucun intérêt d'entasser les joueurs. Voilà, donc à mon avis non. Et tu parlais de joker médical, ça me permet de faire un point là-dessus. On a le droit à des joueurs libres et à des jokers, à un joker. Le joker, c'est un joueur qui évolue en France, en Ligue 1 ou en Ligue 2, donc Mendy rentre dans ce cadre-là, mais, euh, mais c'est tout. Euh, L'OM ne communique plus sur la durée des blessures, non, ils l'ont jamais vraiment fait. Ils l'ont jamais vraiment fait. Donc non, effectivement, ils communiquent pas là-dessus. C'est un peu dommage. Ils disent plusieurs semaines. Voilà, c'est comme la saison dernière, MAT était supposé out jusqu'à la reprise et il était dans le groupe sur les derniers matchs. Donc bon, il faut pas tomber là-dedans non plus, Falembert. Il faut faire jouer Lirola et Garcia. Bon, ils ont été bons à Lyon, ils ont montré des qualités sur certaines entrées. Mais malgré tout, je pense que c'est pas forcément la solution. Lirola en concurrence avec Murillo, pourquoi pas. Garcia, l'idée c'est pas ça. L'idée à Strasbourg, c'était d'avoir Murillo très haut et d'avoir une défense à 3 avec Højbjerg, Cornelius et Brassier. Je le dis hein, depuis le début de saison, sur nos phases de possession, on est supposé jouer en 3-2-4-1. Bon, on n'a pas eu beaucoup le ballon contre Strasbourg assez haut, donc on l'a pas bien vu, mais voilà. Donc Lirola peut-être à la place de Murillo dans ce registre-là, c'est possible. Garcia, je pense pas. Euh... Ouais. Alors attends, je vais voir ce message.
Ro à droite, Greenwood en 9 ou derrière l'attaquant, ça se tente. Oui, 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 ça peut se tenter, effectivement. Effectivement. Même si j'aime bien Greenwood à droite. Donc, je sais pas. Là, il a pas joué à droite, par exemple, contre Strasbourg. Bon, il s'est créé des occasions. Meite est blessé, Mario. Pourquoi il n'a pas joué à la place d'Højbjerg? Parce qu'il est blessé. Voilà, blessure au psoas. Euh, Oui, j'ai vu passer une question sur Rabiot. Normalement, Rabiot sera encore sur le banc contre Angers. Le match arrive dès vendredi, hein, donc effectivement. JBB Tom, merci pour l'abonnement. Donc, comment gérer le cas Wai, me demande Mandanda 77. On insiste, on met Mopé pour moi. Moi, je pense, mais c'est mon avis, que Wai contre Angers, ça peut marquer, qu'il a besoin de marquer, que tout le monde a besoin qu'il marque. Donc, moi, je mettrais Wai contre Angers, mais je suis pas le coach. Ouais, effectivement, la question va commencer à se poser pour Harit aussi, hein, avec Carboni sur le banc notamment. Je sais que Seb imagine Ismaël Koné plus haut. Il en parle souvent dans nos émissions. Pourquoi pas? En tout cas, il y a une vraie concurrence qui va s'installer sur ce poste. Moi, je pense pas forcément à Ismaël Koné à ce poste-là, mais ça peut. Donc, donc voilà, Harit, il va falloir se poser la question quand même de le sortir de l'équipe à un moment donné, sans que ça soit définitif. Hein. Tu as des bonnes passes, des mauvaises passes. Mais voilà. Et Michael Dromois qui nous dit qu'il faut insister 6 mois avec Wai. Je vous rappelle les débuts de Mamadou Niang, les 3-4 premiers mois très difficiles. Et après, c'est devenu un attaquant iconique de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, moi je suis assez d'accord, Albibac, je mettrais bien Carboni en 10 contre Angers. Euh, Tiens, Loïc, si tu peux me dire si on peut basculer sur les appels parce que j'ai la voix qui commence à être vraiment difficile. Oui, les débuts d'Aubameyang aussi, bien sûr, Will, bien sûr. Euh, on t'a déjà répondu, Mario. Meite était blessé. La blessure de Koné, non, on l'a pas encore identifiée. En tout cas, il n'y a pas de communication là-dessus. Ok. On a un petit souci, ça va être réglé en quelques minutes pour les appels. Sinon, on fera une émission un peu plus courte que d'habitude, je pense que vous comprendrez. Cornelius à la place de Brassier. Attends, je vais lire ton message. C'est Papa Ludo. Rabiot à la place de Kondogbia et Ro à la place de Luis Enrique. Ça peut être des alternances, effectivement. MB Soltana, l'incomparable Romain. Nyang, niveau implication et don de soi. Ça n'a rien à voir avec la nonchalance de Wai. Pour moi, c'est pas de la nonchalance, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, Bruce, je pense que De Zerbi s'est trompé dimanche. Oui, pour moi, sa seule erreur de jugement, c'est Kondogbia Højbjerg. Voilà, donc là, sur ça, je pense qu'il s'est trompé. Euh, Non, je vous l'ai déjà dit, GBZ Mat, le truc sur Greenwood et cette rumeur d'une offre à 72 millions, c'est le Sun. Le Sun, c'est un peu un tabloïd, donc faut pas y accorder plus d'importance que ça. En revanche, que Greenwood commence à un moment donné à intéresser les plus grands clubs, ça va arriver. Hein, il y a 50 contrats, il est verrouillé. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une offre à 100 millions, et là, c'est jackpot et c'est surtout irrefusable dans la position de l'OM. Voilà.
Non, c'est bon, j'ai pas touché, t'inquiète. Non, j'ai pas beaucoup crié dimanche, hein, pour le coup, Erling Haaland, je sais pas du tout pourquoi ma voix déconne comme ça, mais bon, c'est comme ça. Euh, le staff médical a été changé cette année et encore plus de blessés avec moins de matchs. Oui, alors ça, ce débat sur les staffs médicaux, c'est vrai, il y a des blessés. Enfin, il y en a pas non plus. Tu regardes dans tous les clubs, toutes les listes de blessés, tu en trouveras 4 ou 5 dans toutes les équipes. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de blessés. Merlin, Koné, Mumbagna, faut pas oublier non plus les croisés en début de saison. Voilà. Ouais, non, mais c'était revenu, hein, ouais, mais bon. Non, mais j'espère pas quand même, Erwan, hein, j'espère pas quand même. Non, non, mais... Griezmann, ça se tente l'été prochain, mais ça se tente tous les jours. Évidemment, évidemment. Bien sûr. Euh, L'année dernière, il y avait moins de blessés, mais ils avaient pas l'air d'être sur pied malgré tout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, un talk spécial sur les féminines. Euh, Peut-être, on verra, mais ça sera pas là en tout cas. Ah oui, merci le DF Espoir pour Merlin. Ah oui, oui, là, ils nous ont bien aidés, ces couillons, hein. Mais ouais, je vais mettre du miel, hein, les gars, vous inquiétez pas. Penses-tu que ça va être réglé rapidement, les problèmes contre les équipes qui nous pressent? Écoute, Kadarix, c'est tout l'enjeu. C'est trouver les bons circuits de passe pour sortir le ballon. Mais régler rapidement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça dépend. Je trouve que le match contre Strasbourg n'est pas problématique si tu gères mieux la dernière demi-heure où tu as des espaces et où tu n'arrives pas à les exploiter. Je pense que tu peux gagner, voire ou au pire faire match nul si tu es un peu plus tranchant et un peu plus réaliste dans la dernière demi-heure. Donc c'est très dur ce qu'a fait Strasbourg pendant une heure de jeu. Te presser comme ça. Non, je pense, Bruce, qu'il faut totale confiance à De Zerbi, en tout cas pour l'instant, et le laisser travailler son système, son style. On a un super entraîneur, on a des super joueurs. Voilà, on a perdu un match, ça arrive à tout le monde. Paris a failli perdre à Reims. Si vous regardez le match, ils sont à deux doigts de le perdre. Parce que Reims a fait le même type de match que Strasbourg contre nous. Donc voilà, c'est la Ligue 1, il y a des matchs difficiles. J'avais dit, hein, que la semaine dernière que ce match-là serait difficile. Voilà, maintenant si tu bats Angers et que tu arrives à gagner à Montpellier, pour moi c'est anecdotique la défaite à Strasbourg. Oui, 150 millions, oui, on va en Greenwood, ben oui, parce que on n'est pas un club qui peut refuser une telle somme. Voilà. Si on peut me tenir au courant quant aux possibilités d'appel téléphonique, ça serait cool parce que je suis en train de me tuer la voix. Euh, je trouve que la patte Sampaoli et Tudor se sont vus beaucoup plus tôt. Alors la patte Sampaoli, elle a évolué. Au début, c'était un style flamboyant, puis après, on est passé à un style handball. Donc, on verra si De Zerbi évolue. Grisou, tu le mets dans ton top 3 des joueurs EDF, troisième bien sûr, sans aucune hésitation. Platini, Zizou, Zizou, Platini, et puis Grisou en 3. Euh, oui, même contre Paris, je pense qu'il faut avoir le courage de ses opinions. Et contre Paris, j'espère qu'on aura tout le monde de dispo et qu'on pourra faire vraiment la compo qu'on veut faire.
avec Rabiot et Højbjerg au milieu. Voilà, avec Balerdi derrière. Ouais, j'aime bien ta remarque, Charlie. En parlant de Tudor, j'ai eu l'impression de voir l'OM de Tudor face à nous dimanche soir. Oui, oui. Top 3 des numéros 10, non, pour moi, top 3 tout court, hein. Griezmann. C'est vrai que c'était une grosse surprise hier de lire ça, d'autant qu'il est pas loin du record de Lilian Thuram. Donc, je suis surpris qu'il soit pas allé le chercher, mais il doit en avoir marre, tout simplement, de cohabiter avec notamment un joueur. Et voilà, je pense que le ras-le-bol est là et qu'il a peut-être envie d'autre chose, de passer un peu plus de temps avec sa famille, etc. En tout cas, Griezmann, même s'il nous a fait très mal en 2018 et que c'est un des bourreaux de l'OM de ces 50 dernières années, quoi, un des plus gros bourreaux qu'on puisse avoir parce qu'il a été énorme sur ce match d'Europa League, hein, contre l'OM, la finale. Et j'arrive pas à lui en vouloir. Moi, c'est un joueur que j'aime et qui est une des raisons pour lesquelles on a à un moment donné aimé l'équipe de France. Voilà. Donc, donc voilà. Et clairement, je pense qu'il est mal utilisé avec Deschamps. Je pense que c'est pas un milieu relayeur, c'est pas un ailier droit, c'est un joueur d'axe, soit un 9,5, soit un 9. Même si j'ai vu qu'à l'Atlético, il était un peu plus bas maintenant de temps en temps. Voilà. Ah bah oui, c'est sûr que si on avait Griezmann à la place d'Harit, oui, évidemment, évidemment. Mais je vais te dire un truc, moi, Griezmann, je me demande même s'il serait pas à sa place en pointe dans ce style de jeu de Zerbi. Voilà, donc à voir. Oui, je trouve que je suis d'accord, Charlie, on concède énormément. Euh, le QSG, il s'aborde avec Dembélé. J'avoue, j'ai vu ça, je comprends pas trop, mais bon, c'est pas mon problème, hein. Nous, on suit ça de loin cette année, la Ligue des Champions. Mais oui, effectivement, Ousmane Dembélé est quand même en forme cette saison. J'espère qu'il y aura une embrouille et que le 27, il sera pas là. Non, Bika, on en a pas rien à foutre. Parce que pour l'instant, on peut toujours espérer une faillite de cette équipe et qu'il y ait des ouvertures qui se fassent en Ligue 1. Donc pour l'instant, on n'en a pas rien à foutre non plus de ce qui se passe là-bas. Si ça peut être un foutoir, c'est très bien. Euh, Loïc, est-ce qu'on a des appels, s'il te plaît? Vous pouvez participer, évidemment, vous avez le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Ici. Voilà, donc... Et on a Kadarik, justement, en ligne. Salut Kadarik, est-ce que c'est ton prénom? Non, c'est pas mon prénom, c'est mon nickname. C'est Cédric, mon prénom. Ah oui, ça ressemble. Comment ça va Cédric ce matin dans l'OM au café? Eh ben, écoute, mieux que toi, mon petit Roro. Forcément, un peu abasourdi par cette défaite, parce que quand on goûte au sel de la victoire, on a envie que ça dure. Mais en même temps, je te rejoins, je rejoins Slim aussi. Nous, les supporters marseillais, on a tendance à s'enflammer et à tout détruire à la première défaite. Il faut quand même pas oublier qu'on a un nouveau coach, avec des idées de jeu bien particulières, qui dit lui-même qu'on est à 40-50%. Et puis on a toujours des joueurs dans notre effectif qui sont moyens. Donc Rome ne s'est pas faite en un jour et je pense que oui, on savait qu'on allait perdre des matchs cette saison. C'est arrivé contre Strasbourg, qui est une bonne équipe, hein, qui a fait un bon match contre nous. Je préfère que ça arrive contre Strasbourg et qu'il nous reste derrière Angers et Montpellier pour se refaire avant Paris, tu vois.
Je suis d'accord. Mais justement, tu as commencé en disant que tu étais déçu, abattu, abasourdi, je sais plus. Mais est-ce que finalement, c'est pas logique sur ces 6 matchs d'en perdre un à un moment donné, tu vois? Moi, je me suis posé la question parce que Lyon, c'est presque miraculeux qu'on perde pas. Reims, tu peux le perdre. Tu vois, il y a même Nice, le nombre d'occasions qu'ils ont, ça peut arriver, tu vois. Donc, moi, je trouve qu'il y a une certaine Oui, logique qu'on retombe un peu sur terre. tout à fait, complètement. Hein. L'un de nos meilleurs joueurs depuis le début de la saison, l'un des plus réguliers, c'est Rouli. Donc quand ton gardien fait des arrêts, tout ça et tout, ça veut dire que tu prends un peu la foudre et que bon, on a eu, on va pas dire de la réussite, mais c'est vrai que contrairement à la saison dernière, où on a tapé je sais pas combien de fois sur les poteaux, bon, mais cette année, en ce début de saison, on voit que la réussite si on peut l'appeler ainsi, est de notre côté. Mais encore une fois, le coach l'a dit, notre équipe, elle est à 40-50%. On a plein de nouveaux joueurs qui sont arrivés il y a peu de temps. Carboni, il veut le faire. C'est un choix fort de De Zerbi. Il a toujours pas pu jouer. Il est blessé quasiment depuis le début de la saison. Donc, et puis nos joueurs moyens, encore une fois, sont toujours là. On n'a pas les milliards de je sais pas quelle équipe pour acheter que des bons joueurs. Donc encore une fois, oui, on savait qu'on allait perdre des matchs. C'est arrivé contre Strasbourg, qui est voilà une belle équipe, hein, et une belle petite équipe. Voilà, maintenant il faut se remettre, faut remettre le bleu de chauffe, la tête à l'endroit pour gagner contre Angers, et essayer de aller gagner à Montpellier pour se retrouver face au PSG dans les meilleures conditions mentales possibles pour essayer de faire le meilleur match Et possible, quoi. mathématiques. Et mathématiques Voilà, aussi. Tu disais, tout à fait. avant de laisser la place à un autre copain, tu disais, on a encore beaucoup de joueurs moyens. Tu peux m'en citer quelques-uns? Eh ben, je vais te citer Amin Harit, je vais te citer Luis Enrique, à minima, puis bon, ben derrière, que ce soit avec Cornelius, Brassier, on va leur laisser le temps de monter encore en puissance. Ce sont des nouveaux joueurs, hein, qui découvrent la pression de ce club, qui découvrent enfin, la Ligue 1 pour Cornelius, enfin, etc. En fait, tu vois bien non plus. Enfin, on va leur laisser du temps, mais c'est sûr que par rapport à notre cher Chancel, c'est clairement tu descends d'une gamme en dessous et on parle pas du fait de le revoir. Hein, cette histoire est réglée. Voilà, donc on a quand même Oui, je un comprends certain ce que nombre tu de dis. joueurs qui sont titulaires. Tu vois ce que je veux te dire, moyens qui sont titulaires. Donc tu transformes pas un bourricot en cheval de course du jour au lendemain. Bien ça, elle l'avait fait, mais on verra bien ce qu'arrivera à faire De Zerbi avec ces joueurs-là. Ok, bah super Cédric, tu reviens quand tu veux évidemment. C'était un plaisir de t'avoir ce matin avec moi. Avant Ben d'enchaîner écoute, sur un bon deuxième courage à toi auditeur. Romain, Oui. la bise à tous les copains du Phocéen et aux joueurs de l'USSP. Ok, le message est passé, merci beaucoup. Tiens, on a Mister H qui vient, qui nous dit Harit, c'est le meilleur passeur du club. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, on reste quand même sur deux. Je vais pas mettre Lyon, évidemment, il a joué 5 minutes, mais deux prestations plutôt décevantes quand même, hein. Voilà. Après, évidemment, on sait comment ça marche, hein, il faut évidemment. À Marseille, on a souvent tendance à vouloir avoir quelqu'un dans le viseur. Donc, bah là, c'est lui. Ils vont se passer le témoin. Peut-être que Brassier va prendre le relais à un moment donné. Voilà, c'est malheureux, mais on a toujours besoin d'avoir un gars sur qui taper. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, je trouve pas qu'il fait un mauvais début de saison, mais bon, après, c'est chacun ses goûts. Je dis pas que je veux qu'il reste titulaire. Moi, ça me va très bien s'il est sur le banc. Et voilà, de là à dire qu'il est nul, tout ce que je lis depuis dimanche, dire qu'il a fait un match pourri, oui, bien sûr, hein, même s'il aurait pu être passeur décisif sur ce beau débordement, mais il a été exécrable contre Strasbourg. Voilà, après tout remettre en question à chaque fois, moi, c'est pas mon délire. Moi, j'irais sur Carboni, oui. Carboni, Wai, et peut-être Luis Enrique, Greenwood pour les accompagner. Ouais, je ferais ça, ouais, je pense. Plus Lirola ou Murillo à droite pour monter haut. Ou Garcia à gauche d'ailleurs, pourquoi pas. Euh...
On peut passer peut-être à un deuxième appel si on en a un. Loïc, tu me fais signe évidemment avec ton talent. Voilà, MB Soltana, un des fidèles qui est avec nous. Comment ça va? Est-ce qu'il y a un petit prénom qui va avec ce pseudo? Salut Romain, salut tout le monde. Oui, il y a un prénom, c'est Mohamed. Salut Mohamed, je peux t'appeler Momo? Oui, enfin, allez, vas-y, comme tout le monde. Non, je rigole. Mohamed, Non, t'inquiète pas. dis-moi mon ami, qu'est-ce que tu veux ce matin? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Quel est le message que tu veux faire passer? Le thème sur lequel tu veux qu'on rebondisse? Je t'écoute. Écoute, le thème, c'est la compo. Tout le monde critique un peu la compo de Zerbi. Moi, je la trouve plutôt cohérente. Quand on regarde ce qu'on a fait depuis le début de la saison, on a toujours joué à droite sur notre homme fort Greenwood. Et il fallait un relanceur derrière. Il fallait quelqu'un de droitier pour les schémas de passe. Si vous rematez un peu le match, vous allez voir, en fait, on arrive à gauche et on repart à droite pour ressortir propre de l'autre côté parce que on joue tout à droite. Donc c'est logique, c'est le seul droitier qui est resté. Il fallait faire un choix, donc il l'a fait. Pour moi, c'est pas forcément une faute professionnelle ou une compo un peu bizarre. C'est juste voilà le jeu des blessés, des suspendus qui a fait que. Ouais, et c'est un avis très 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 intéressant parce que il est à contre-courant. Et merci de l'avoir développé. On va continuer. Hein. Je te fais une petite relance. Si tu veux le faire, tu peux le faire quand même avec Højbjerg au milieu. Je te donne un exemple. Tu peux, en étant de ce principe-là et que tu veux un latéral très haut, hein, tu peux faire une défense Brassier, Cornelius, Murillo et mettre Lirola à la place où Murillo a joué. Et avoir ton Kondogbia, Højbjerg au milieu. C'est possible aussi. Tu vois, c'est avoir un droitier, pour moi, c'est pas l'excuse absolue à tout ça. Un droitier qui sache quand même relancer. Et c'est ça Murillo, c'est une de ses qualités qualités quand derrière. Il fallait un joueur de ballon derrière. Il fallait quelqu'un qui absorbe un peu la pression parce qu'on savait comment on allait jouer contre Strasbourg et comment eux allaient jouer contre nous. Ils allaient nous presser, nous faire mal physiquement, et il fallait quelqu'un qui sache un peu relancer et absorber cette pression-là. Je pense pas que quelqu'un comme Brassier derrière, surtout dans sa forme actuelle, aurait fait les. Non, mais en fait, moi, je te dis juste, je change un truc par rapport à ce qu'a fait De Zerbi, c'est que je mets Murillo à la place de Højbjerg et que je mets Lirola à la place de Murillo. Ce qui me permet d'avoir Højbjerg, Kondogbia au milieu, deux joueurs qui ont quand même fait leur preuve depuis le début de saison et qui sont plutôt pas mal. Et je trouve que tu te prives d'Højbjerg au milieu, en fait. Je comprends le truc du relanceur. Clairement. Pour moi, Murillo, en termes de relance, Murillo est pas moins bon que Højbjerg à ce poste-là. Alors qu'au milieu, Højbjerg, il t'a manqué quand même beaucoup, je trouve. Voilà. Mais je comprends ton point de vue. Alors, il aurait pu choisir ça, effectivement. Il aurait pu choisir ça, mais après, il a fait ses choix. Bien sûr. Vu la conférence de presse, il les assume. Voilà, moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai juste un petit problème par rapport à l'engagement, on va dire, aussi bien physique que sur le terrain, que sur la gestuelle, sur l'état d'esprit de quelques joueurs, notamment devant, malheureusement. Ouais, tu peux y aller. Voilà. C'est-à-dire on va pas l'enfoncer. On sait tous qui enfin, qui en pointe. Il y a match, ça peut être Harit ou Wai dans ce que tu me dis, je sais pas. Les deux. Tu pointes Harit aussi. Moi, je l'aurais mis aussi dedans. Il s'est fait bouger, il s'est fait museler tout le match. Ouais. Mais c'est surtout devant, en fait, il y a Wai, il gagne pas ce duel. Il a été vraiment très très pris par son défenseur. Je suis d'accord. Il ne lui a absolument rien lâché. Et puis voilà, c'est dos au jeu, il est pas bon, c'est pas son registre. Non, c'est vrai. Il joue plutôt en déviation, il va jouer plutôt, enfin, il va participer au jeu un petit peu, il va finir les actions. Et là, contre un défenseur comme ça, dos au jeu, ça a été très très compliqué pour lui. Et je pense que ça a été un petit peu son plus mauvais match, on va dire, depuis le départ. Enfin, c'est ce que j'avais noté, moi. Sur les autres matchs, on n'a pas pris énormément de pression. Donc forcément, il jouait un peu plutôt tranquille, il était bien servi. Bon, il a raté des occasions, mais bon, ça arrive à un 9 de rater, hein, c'est pas le premier qui fait ça à l'OM. Maintenant, voilà, c'est
C'est plutôt contre les équipes qui nous mettent énormément de pression comme ça et contre un marquage individuel. Je pense que le garçon aura un peu de mal. C'est pas son registre. Ouais. Je vois Papa Ludo qui nous dit franchement, Mopé à la place de Wai, il devrait même pas y avoir de débat. Je suis pas sûr que dans les 60-70 premières minutes où Strasbourg nous a bouffé littéralement, Mopé aurait fait mieux. Je suis vraiment pas sûr, même si j'aime bien Mopé, hein, c'est pas le débat, mais je trouve quand même, pour aller dans ton sens, que sur ce match, Wai était quand même pas bien entouré. T'avais Harit qui fait le pire match de sa saison, t'as Enrique qui est d'une discrétion terrible, presque coupable de cette discrétion là, mais bon, on me dit qu'Enrique a fait un match correct, moi je veux bien. Tu as Koné, on me dit pareil qu'il a fait un match très correct, bon, il a percé 2 fois, bon, il y a aucun ballon direction de Wai, etc. Et Kondogbia, non, il a joué beaucoup avec qui est pas terrible. Kondogbia. Il se Kondogbia débarrassait du ballon, j'avais l'impression. Exactement, et Kondogbia a pas fait mieux. Et puis Murillo, qui est censé apporter ce côté ailier, a pas eu trop l'occasion de le faire puisqu'on a beaucoup subi. Donc, ok, Wai, effectivement, moi je suis d'accord avec ton analyse, a pas fait un bon match, il était pas dans un bon soir, gagne pas de duel, il est bien pris. Mais bon, à bon sang, il a pas eu de ballon, quoi. Donc, je te rejoins. Pardon, Romain, je te rejoins sur Mopé. Je pense pas que Mopé aurait fait mieux. Dans le sens où c'est 2 joueurs pratiquement qui jouent pareil. Bon, pas du tout le même engagement, pas du tout la même gestuelle sur le terrain. C'est peut-être ça qui est trompeur pour les gens. Mais c'est du même acabit. C'est des joueurs, on va dire, pas costauds physiquement. C'est des joueurs plutôt techniques. C'est pas des rapides non plus tous les deux. Voilà, contre un défenseur comme ça qui vous met la pression, il faut savoir gagner des duels physiquement. Et ce type de joueur-là, on l'a pas cette année. Oui, c'est pas Mopé qui les aurait gagnés, je suis d'accord avec toi. Même si son entrée est cohérente, hein, puisque premier ballon, il y a une occasion, il est pas loin de marquer. Donc bravo à lui, et franchement, il fait des débuts à l'OM totalement louables, et c'est très clairement. Merci. Clairement. Mais justement, quand il est rentré, Strasbourg jouait derrière. Oui, je suis d'accord. Mettait moins d'intensité, jouait derrière, voulait sauvegarder en fait ce match gagné chez eux. Ils ont tout fait, tous leurs remplacements ont été faits dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils ont bétonné derrière, ils nous ont laissé jouer. Et ceci étant dit, pour aller dans le sens de certains dans le chat, dans ce type de match-là, commencer avec Mopé et faire rentrer Wai pour profiter justement de cette fin de match un peu plus ouverte, ça peut être une option aussi. Voilà. Merci Mohamed. Merci Romain, merci à tout le monde et bon rétablissement. Ouais, je suis pas malade, hein. C'est juste la voix qui est pas là, quoi. C'est la vie. Merci à toi en tout cas. Tu vas la retrouver. Je vois tout le monde te conseiller du miel, je te conseille la même chose. Eh ben on va en prendre, j'aime pas du tout ça, mais on va en manger. Merci à toi en tout cas. Merci, bonne journée tout le monde, salut. Ciao. Voyez la technique de course de Raoul Ménard. Ça vaut rien la retombée du ballon et dos au but. C'est Dutch of Marseille qui nous dit ça. Allez, on va prendre un dernier appel. Donc allez-y si vous voulez participer avant la fin de cette émission. C'est au numéro qui s'affiche juste ici. Merci Loïc Lachaud pour la technique et merci à toute l'équipe du Phocéen. Si, ça allait beaucoup mieux. Le raid, j'avais totalement retrouvé ma voix. C'est reparti hier. Hier, je me suis dit putain, mais j'arrive plus à parler. Bon. C'est comme ça. Après, il a fait très très froid là où je suis ce week-end. J'étais peut-être pas assez couvert, j'en sais rien, je sais pas. Je sais plus. Puis je suis vieux maintenant, vous savez. Prendre l'âge. Aïe. Harit, la plus grosse déception pour moi, bien sûr. Kanto, moi aussi, je suis déçu de son match. C'est normal. Personne ne parle des fumigènes de Strasbourg. Oh, s'ils ont mis des fumigènes, t'inquiète pas, la Ligue saura leur réclamer de l'argent et saura les sanctionner. Hein. Est-ce qu'on a un petit appel là? Oui, bien sûr, le raid, tu as raison. Ah, c'est un peu revenu là, tiens.
Mopé n'a jamais été un foudre de guerre non plus. Non, non, voilà, après Mopé c'est un bon attaquant d'expérience. Mais bon, je le vois pas comme un crack absolu non plus, hein, je suis d'accord. Il y a Toyou qui nous dit je suis pas déçu du match d'Harit, mais surpris de ceux d'avant. J'aime bien ton message. Et on a quelqu'un en ligne, c'est JL Mom 38. Il y a un prénom qui va avec, j'espère. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour Romain. Comment tu Allô? t'appelles? Oui, allô, comment tu t'appelles? Jean-Luc. Et en Salut fait, Jean-Luc. normalement, c'est JLOM. JLMOM. Ah, C'est pour ça d'accord, que ok. c'est la Ça marche. prononciation. Ouais. Jean-Luc, qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin? Merci d'appeler déjà, c'est cool. Ben, merci à vous, puis merci à toute l'équipe, à Loïc. Puis c'est sympa de vous voir et puis de partager comme ça, quoi. De Ben vous oui, voir parce tous qu'on les a, jours, on ça a, fait longtemps que je vous suis. on Et a ouvert beaucoup ouais, pour je les... téléphone un peu Vas-y. parce que, alors c'est vrai qu'on a eu une défaite ce week-end, la catastrophe, oh là là. Ça y est, il faut tout remettre en question. Non, en fait, non, c'est ironique. Hein. Mais bien sûr. Je pense quand même que il y a beaucoup de personnes qui demandent à avoir une stabilité au club et puis dès qu'on a une défaite, ça crie au loup. Il faudrait quand même se calmer des fois, quoi. Et oui, c'est vrai Et, que, et je te relance évidemment, mais c'est vrai que c'est assez paradoxal. C'est vrai qu'on appelle à la stabilité, on appelle au travail du long terme, et à la première défaite, qui plus est, contre Strasbourg, qui fait un très bon match, je le dis, hein, si on et avait puis, perdu contre Angers à domicile, si on avait perdu contre Angers à domicile vendredi, là, pour moi, il y a un problème, tu vois, il y a un gros oui, problème si on perd ce ça match-là. aurait pas été la même, c'est sûr. Hein. Perdre à Strasbourg, ça va arriver à d'autres équipes. Hein. Ah, mais c'est clair. Mais franchement, bon, moi, en principe, je regarde tous les matchs de Ligue 1. Et franchement, moi, cette année, cette équipe de Strasbourg, en plus, j'ai un copain qui est supporter de Strasbourg, tu vois, puis on peut partager. Ben, j'y ai dit, avec l'équipe qu'ils ont, elle est très jeune, mais d'ici 2-3 ans, s'ils ne changent pas beaucoup, ils sont dans le top 5, quoi. Il n'y a pas de souci. Hein. Je vais même te dire, ils peuvent être dans le top 5 cette saison. Hein. Ah ouais. Ah C'est ouais, tellement ouvert même la cette Ligue 1. saison, tout à fait. Ouais. Si on part du principe, et je le pense, que on va avoir Paris, l'OM et Monaco sur le podium, je ne sais pas dans quel ordre. Et je pense que derrière, c'est très ouvert. Il n'y a pas une équipe qui se dégage, même si Nice est quand même très cohérent avec Francaise. Les autres, je vois pas d'évidence. Donc, il y a la place pour une équipe de plus, comme Strasbourg, comme Nice peut-être. Voilà, mais Nice va jouer la Coupe d'Europe, Strasbourg non. Voilà, donc Strasbourg, Reims, ça peut être, c'est pas fou de les imaginer. Un des deux, pourquoi pas quatrième. Hein, c'est pas. Tout à fait, ouais. Non, puis quand on voit Donc, que Reims, alors déjà Reims, quand on avait fait le match nul, il y avait des personnes qui râlaient un peu. Alors c'est vrai que Wai, il avait pas mal vendangé et tout, mais je veux dire, Reims, ils sont quand même allés accrocher aussi Paris, et puis ils vont faire encore des surprises de cette saison. Et enfin, même si on voit pas encore complètement la patte de Zerbi, il faut quand même le laisser travailler. On n'est qu'à 6 journées. Quand on sera à 10 journées, on pourra déjà faire un premier état des lieux, mais je pense qu'après, ça va rouler, quoi. oui, on a 15 matchs jusqu'à Noël. Je pense clairement que là, c'est la montée en puissance et que à partir de janvier, on devrait tourner à plein régime et on est déjà pas mal, hein, puisqu'on a quand même pris 13 points sur 18. Mais c'est bien cette Oui, phase allée où on n'a pas de match, c'est-à-dire que de juillet à fin décembre, tu as 6 mois et tu joues 15 matchs en 6 mois, c'est-à-dire une moyenne de 2,5 matchs. C'est rien et ça permet vraiment à De Zerbi d'installer quelque chose, j'espère. En tout cas, sur le papier, ça doit lui permettre de le faire. Voilà, donc moi j'y crois et je pense qu'on peut faire une deuxième partie de saison canon. Ouais. Et ah, mais c'est clair. dernière... Alors, Vas-y. pardon, vas-y. Non, non, je t'en prie. Non, mais je voulais dire, je suis un peu aussi, j'ai 58 ans, donc tu vois, mon grand-père, il me disait le journal, il y a très longtemps, j'étais sur ses genoux, j'avais 4-5 ans, tu vois, donc
L'OM, c'est dans le cœur, c'est de toujours. Et moi, je suis un peu comme Seb. Voilà, j'ai envie de m'enflammer et de dire cette année, on joue le titre. Mais après, c'est sûr qu'il faut rester aussi les pieds sur terre et se dire, même si on finit même 3e, c'est très bien, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais si tu veux, en fait, je pense qu'on n'a pas la bonne terminologie. Je pense qu'il faut dire, il faut pas dire qu'on joue le titre, il faut dire, si Paris se manque, il faut qu'on soit là et que ça soit pour nous. Je pense que c'est juste ça qu'il faut dire. Parce que si Paris ne se manque pas, tu peux faire ce que tu veux, tu vas en perdre des matchs comme Strasbourg, tu vas pas tout gagner, tu vas pas être aussi fort que eux peuvent l'être sur la régularité en Ligue 1. Donc, mais si Paris te laisse une porte ouverte, il faut être là. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on a l'équipe pour. Je pense que Monaco, si tu regardes leur match contre Montpellier, c'est un petit miracle. Eux aussi vont perdre des matchs, ils ont la Ligue des Champions, etc. Donc, moi, je dis juste, on joue pas le titre, mais si jamais il y a une porte qui s'ouvre, il faut être là pour le jouer. Voilà. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et puis, mais tu vois, en parlant de titre et tout, je trouve que même si cette saison, on gagne pas le titre, mais si De Zerbi arrive à mettre son jeu en place et que l'année prochaine, on améliore encore un petit peu plus l'équipe au niveau des joueurs et qu'on gagne le titre la saison prochaine, il sera encore plus beau, je pense. Plutôt que si Paris se loupe cette année. Ouais, t'as raison. Après, je pense que l'année prochaine, si jamais t'as la Ligue des Champions à jouer, ça va être quand même compliqué d'aller chercher un titre. Moi, je pense vraiment que cette saison, elle est parfaite pour ça, même si c'est la première phase du projet. On a vu à Brighton, De Zerbi avec la Coupe d'Europe avait un peu plus de mal à gérer. On verra. J'espère me tromper. Mais en tout cas, ça serait bien qu'on y soit déjà. On n'est pas Brighton, il faut y croire. On n'est pas Brighton, mais il y a des joueurs meilleurs à Brighton que ceux qu'on a sur certains postes. Hein. Ça, c'est un autre débat. Notre ailier gauche... Oui, tu compares avec Mitoma, c'est le jour et la nuit. Mais tu peux comparer aussi le... Non, mais tu peux le faire avec Harit, tu peux le faire avec même Wai, leur attaquant, je crois que c'est Joao Pedro, je crois qu'il s'appelle, qui est très très fort par rapport à ce qu'on a. Voilà, non, il avait quand même du matériel, Roberto De Zerbi, mais il fait quand même du taf de fou. Finir 6e de Première Ligue avec Brighton, c'est pas rien. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour ton passage. Merci à toi, Romain. Au plaisir. Et puis, prendre du miel et du thym. Hey, ça va, ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir, tu rappelles quand tu veux. Il est l'heure, les amis, de se quitter, mais vous le savez, c'est tous les jours l'OM au café, donc vous pouvez revenir demain. Vous serez avec Slim, qui prendra soin de vous. Moi, je vais me soigner la gorge et je vous retrouve, je l'espère, en forme jeudi. Voilà, pour un nouvel OM au café. Vous le savez, je vais vous le donner, le programme, évidemment, jeudi à la conférence de presse de l'Olympique de Marseille, le talk show et l'OM au café. Vous avez une très belle journée. Et puis vendredi, vous avez l'OM au café et le match contre Angers où on fera 4 heures de direct avec l'équipe qui commentera depuis le stade Vélodrome, Slim et Romain Canuti, bien sûr. Idriss Kasmi qui sera en studio pour nous aider à apporter ses lumières. Et puis on aura 1 ou 2 invités, bien sûr. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, et puis à jeudi, donc. Ciao.